Chers amis de la radio de la communauté africaine et d'ailleurs, bonsoir. Mon nom est Henriette Soni. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2022. Vous nous recevez depuis Houston, au Texas. Alors aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons débattre ensemble. Donc, c'est la Thanksgiving. Qu'est-ce que c'est la Thanksgiving et pourquoi la fête-t-on? Voilà. J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur Georges Ntiba, qui est l'initiateur de cette émission, et aussi notre rédacteur en chef, qui est Monsieur Jean-Louis. Donc, tout à l'heure, vous allez recevoir quelques panélistes au plateau dans quelques minutes. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous dire merci de nous recevoir ce soir. Alors, la Thanksgiving, c'est une fête qui se fête ici aux États-Unis tous les derniers jeudis et enfin la nuit du jeudi au vendredi du mois de novembre. Donc, cette année, nous avons eu la chance, une fois de plus, de fêter la Thanksgiving. Et j'aimerais juste vous faire savoir qu'est-ce que c'est la Thanksgiving tout d'abord, et ensuite pourquoi l'appelle-t-on la fête de la dinde, et aussi pourquoi la fêter avec la dinde. Est-ce qu'il y a d'autres familles qui la fête avec que du poulet ou autre chose, ou c'est obligatoire de fêter la Thanksgiving avec la dinde? Ok, d'accord. Donc, pour tout vous expliquer, moi, comment je l'ai fêté avec ma famille, nous avons été faire les courses, on a acheté la dinde, on a acheté aussi pas mal de choses, parce que même si c'est la fête de la dinde, on prépare pas mal de choses, donc le mouton, le poulet, et on fait aussi quelques plats congolais ou africains, donc comme le sakasaka ou le pondu, pour ceux qui connaissent. Et on fait aussi les légumes, pas mal de choses, des brochettes et tout. Donc, vous allez avoir quelques images que nous allons faire défiler. Donc, c'est ce qu'on a fait comme course avant de faire notre repas de la Thanksgiving. Donc, ce repas se prépare le jeudi, en fait, le jeudi après-midi pour le consommer le jeudi soir dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous allez avoir quelques images, on va vous montrer qu'est-ce que c'est la dinde d'abord, la grosse dinde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la dinde, mais qui connaissent les croupillons de dinde, les ailes de dinde ou les cuisses de dinde, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore vu. Je parle surtout pour nos amis qui sont en Afrique ou ailleurs, parce que ici, bon, la dinde, c'est rien. Ici, la dinde, elle est vulgaire. Ici, tout le monde connaît la dinde. Mais il y a des gens en Afrique qui n'ont jamais vu la dinde tout en entier. Donc voilà, donc j'ai fait quelques images, j'ai filmé quelques images de la dinde, donc vous allez voir. Alors, comment la dinde se prépare, en fait, pour ceux qui font la dinde à la maison, parce qu'il y a d'autres qui fêtent dehors, qui n'aiment pas préparer, ou pas qui n'aiment pas préparer ce jour-là, mais qui se disent pourquoi se prendre la tête, j'aimerais peut-être aller au restaurant en famille, passer en famille, parce qu'il y a des soirées qui se font, des soirées de dinde ou de Thanksgiving. Mais nous, on la fête à la maison, avec ma famille, et donc tout le monde s'y met, tout le monde prépare. Et c'est vraiment la fête, car c'est dans la bonne humeur et la bonne joie que nous le faisons. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer la procédure ou encore le processus de la cuisson de la dinde. Donc, le soir de jeudi, ce que nous faisons, nous marinons la dinde. Avant tout, nous la frottons avec du sel et du beurre et nous la marinons. Ensuite, on la fait cuire légèrement et on la laisse plonger dans l'eau. Donc, l'eau qui est bien assaisonnée déjà, pour que l'eau pénètre dans la dinde, afin que la dinde puisse être juteuse quand on va la mettre au four. Voilà. Donc, une fois la dinde bouillie, mais pas entièrement bouillie, mais juste légèrement pour faire entrer les ingrédients dans la chair. Et ce que nous faisons ensuite, c'est quoi? C'est mariner les autres nourritures, comme les brochettes, le poulet, le mouton. Et ensuite, on passe à la cuisson. La cuisson, on la fait progressivement, donc toute la journée. On commence par ce qui est dur à préparer, comme le sakasaka, le pondu. La prochaine fois, je vous donnerai la recette du sakasaka, mais aujourd'hui, on parle de la Thanksgiving. Donc, à partir de là, quand tout est prêt, ce qu'on fait, on met les gâteaux au four. Ici, ils appellent ça le pecan, pie pecan, quelque chose comme ça. C'est un gâteau qu'ils mangent pendant la Thanksgiving, juste après le repas. Donc, on met tout ça au four et on sert le repas de la Thanksgiving. Alors, est-ce que c'est obligatoire de préparer la dinde le jour de la Thanksgiving? Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui disent, ben, la dinde, quand on l'a fait, elle est tellement grosse, les enfants après s'ennuient, la nourriture après, c'est la même chose qu'on mange pendant quelques jours, donc je préfère ne pas faire la dinde, je fais le poulet ou je fais une autre viande. Et il y a d'autres mamans aussi qui disent, bon, moi je fais la dinde, mais une fois qu'on a fini de manger les parties
bien dorée et tout. Le reste de la dinde, comme je le fais moi aussi, nous la mettons dans une grosse casserole et nous faisons une soupe. Une soupe avec des légumes et quelques gombo. Et c'est tellement bon, surtout quand il fait froid, on boit cette soupe-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la soirée de la Thanksgiving. Alors, la soirée de la Thanksgiving, il y a des gens qui invitent des amis. Vous savez, il y en a qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas où aller. Donc, on invite au moins minimum. Oh, ça, c'est mon chat qui veut aussi participer à l'émission. Alors, il y en a qui invitent des amis. Nous, on a eu cette année juste un seul ami qui est venu passer la Thanksgiving avec nous. Mais d'habitude, on a du monde à la maison. Donc, ce qu'on fait, on met le repas. Comme on dit, on set up la table. On met la nourriture à table et on trinque, on mange et on danse, on chante. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que la dinde est obligatoire? Non. La dinde n'est pas obligatoire le jour de la Thanksgiving. On l'appelle fête de la dinde parce que c'est le jour où on se dit on va préparer un grand repas. Et la dinde, c'est le plus gros, enfin disons, la plus grosse volaille, on va dire ça comme ça, ou le plus gros poulet. Mais sinon, c'est la plus grosse volaille où tout le monde peut manger. Et la dinde est tellement généreuse qu'elle a de la chair partout. Elle a de la chair. Donc, quand vous invitez les gens, vous avez du monde, vous pouvez vraiment partager le repas sans crainte de ne pas suffire, en fait. Il y en aura toujours pour tout le monde à n'importe quel moment de la soirée. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment avantageux de préparer la dinde ce jour-là. Et aussi, c'est comme un rituel. Tout le monde le fait, tout le monde l'achète, tout le monde s'active et tout le monde est fier de présenter sa dinde. Parce qu'en fait, après, on se dit, oh, est-ce que ma dinde est belle? Est-ce qu'elle est bien dorée? Est-ce qu'elle est bien juteuse? Est-ce qu'elle est bien croustillante? Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est un plaisir de préparer la dinde. Voilà. Pourquoi la fête-t-on? On la fête juste pour dire merci à Dieu, je dirais ça comme ça, pour dire merci à Dieu et aussi pour partager avec les autres, partager le repas avec les autres et être reconnaissant de toute l'année parce que c'est en novembre, en fin novembre qu'on la fête. Donc, on remercie Dieu de nous avoir gardés. C'est un peu comme Noël ici, mais sinon, je crois que le rituel, c'est de dire merci et d'inviter les amis ou de partager le repas en famille et en amis. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais vous présenter un autre astuce de comment préparer la dinde. Il y en a qui achètent des soupes de dinde ou encore des ingrédients spéciaux pour la dinde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme une sorte de jus qu'ils rajoutent dans la dinde en la faisant cuire. Mais moi, je la fais naturellement, c'est-à-dire je frotte du sel et du beurre sur la dinde avant de mettre au four pour rendre la chair encore plus tendre. Et il ne faut pas trop la faire cuire, pré-cuire. Il faut la faire pré-cuire d'abord, mais pas trop. Sinon, elle sera trop molle. Mais il faut juste la faire pré-cuire juste un tout petit peu pour la mariner afin que tout rentre dans la chair. Et quand vous mettez au four, la chair est tellement tendre et juteuse que elle sera parfaite à table. Et les enfants adorent. Voilà. Donc, la prochaine fois, on fera une longue émission sur ça, comment la dorer, combien de temps qu'il faut pour la faire cuire et quels sont les accompagnements. Voilà. Donc, pour accompagner votre dinde, vous avez le riz, pour ceux qui mangent le riz, ou le manioc, parce que moi, je mange le manioc. Le manioc, ou le foufou, le riz, ou encore les bananes, les patates, le maïs, vous avez plein de choses avec lesquelles vous pouvez accompagner votre dinde. Donc, et en plus, c'est une volaille qui est vraiment généreuse, comme je le disais tantôt, que vous pouvez manger sur plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de manger ça d'affilée, mais vous pouvez conserver et peut-être 3 jours après, vous ressortez pour changer un peu, faire une soupe, comme je l'avais dit tantôt. Voilà. Bon. En ce qui concerne les autres repas qui composent la Thanksgiving, pour moi, je ne peux pas manger de la volaille sans légumes parce que j'aime les légumes. Donc, ce que je fais le sakasaka, je fais, comme je l'ai dit, et je l'accompagne avec les bananes ou encore avec le riz ou encore avec euh, le pain, pour ceux qui mangent le pain aussi. Voilà. Et c'est un jour très spécial pour la famille, c'est un jour où on se rencontre, c'est un jour où on est dans la joie ou on trinque avec les enfants, avec la famille, avec les amis. C'est comme un jour de reconnaissance, en fait. On dit Thanksgiving, donc merci de donner ou merci de partager. Donc, c'est vraiment un jour spécial pour ceux qui la fêtent. Bon, pour ceux qui ne la fêtent pas, parce qu'il y a des gens qui ont leurs convictions,
qui se disent pourquoi je vais fêter, c'est pas ma fête, c'est pas ma religion, c'est pas ceci. En fait, c'est pas une fête religieuse, c'est juste pour, comme on le dit, quand vous arrivez dans un milieu, vous voyez tout le monde danser avec le pied gauche, vous dansez avec le pied gauche. Donc, nous, à la base, en venant de chez nous, en venant de nos origines, on ne fêtait pas la dinde. Mais une fois qu'on est arrivé ici, on a appris qu'il y avait cette fête-là qu'on fêtait le dernier jeudi, entre le jeudi, le vendredi, le dernier jeudi et le vendredi du mois de novembre, donc qu'on appelle Thanksgiving. Alors, on s'est mis dans la danse et on s'est mis aussi à la fêter. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu ça. Je vous remercie. Je vais juste vous demander quelques minutes, le temps juste de souffler un tout petit peu. Et nous allons continuer notre émission avec la soirée de la Thanksgiving et aussi la soirée de la fête de la dinde. Je vous remercie et à tout à l'heure. Alors, chers amis, nous sommes de retour. Donc, pour continuer avec notre soirée Thanksgiving, je disais tantôt, quand on a fait beaucoup de nourriture le jour de la Thanksgiving, comme nous, on a l'habitude de le faire, nous, les Africains, on aime préparer. On ne prépare pas un seul repas, on va préparer la dinde elle-même, la fameuse dinde, donc celle qui est à l'honneur. En plus, on prépare le poulet, les légumes, tout ça et tout. Quelques temps après, disons le lendemain de la fête de Thanksgiving, c'est pas tout le monde qui aime remanger la même chose, surtout les enfants. Ils vont commencer à s'ennuyer. Bon, quand il y a les brochettes, encore ça va, il y a encore du mouton, ça va, il y a encore le poulet, ça va, mais après un moment, plus personne ne veut plus manger de cette nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que je conseillerais, c'est d'abord de séparer les nourritures correctement, de les séparer, de les congeler et sortir repas par repas. Si vous avez fait par exemple le mouton, sortez le mouton le lendemain avec les légumes que vous avez préparés pour éviter de manger que de la viande, mais au moins de mélanger avec le légume. Et si c'est le poulet que vous voulez sortir, vous sortez le poulet avec le pandou ou le sakasaka. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les feuilles de manioc que nous préparons en Afrique centrale. Donc, vous pouvez sortir le poulet et les feuilles de manioc et le riz. Tout ça, c'est pour éliminer et pour que les enfants ne s'ennuient pas avec, pas seulement les enfants, hein, même les grandes personnes, pour qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils ne mangent pas la même chose tous les jours. Parce que le jour de la fête, même le jour de la Thanksgiving, on sert la table, on met tout sur la table, on mange n'importe comment, on mélange les assiettes et tout, on mélange la viande, le poisson, le poulet, tout ça. Mais le lendemain, on n'a pas envie de remanger la même chose, on n'a pas envie de se resservir comme on s'était servi le jour de la Thanksgiving. Alors, le lendemain de la Thanksgiving, ce que je vais vous conseiller, c'est de séparer vos repas correctement, vous les séparez et vous les sortez, vous les congelez d'abord et vous les sortez tous les jours. Donc, c'est-à-dire, si vous avez fait 5 repas, vous pouvez sortir 2 repas par jour, ça dépend de la quantité qui vous reste. Si c'est des grosses quantités, un seul repas suffira. Et chaque jour, vous sortez quelque chose de différent pour ne pas gaspiller la nourriture ou encore pour ne pas aussi que ce soit boring, comme on dit en anglais, donc que ce soit pas monotone, la même chose, on mange la même chose et puis les gens n'ont plus envie de voir ça sur la table. Donc, essayez de bien séparer, de bien congeler et sortez un repas tous les jours. Essayez de les manger les premiers jours de la semaine parce qu'après, franchement, plus personne n'a envie de remanger la même chose. Plus personne. Si vous pouvez aussi partager la nourriture, vous pouvez les partager avec les amis ou quand vous recevez des amis ou inviter les amis pour essayer d'éliminer ça. Sinon, ça finira à la poubelle. Il y a des gens qui restent avec 2 semaines de nourriture de Thanksgiving. Alors là, ce n'est plus manger, se nourrir, ça c'est, non, ce n'est plus manger, mais ça c'est se nourrir. En fait, c'est se satisfaire le corps, mais pas le plaisir de manger. Donc, pour ne pas que ce soit trop dur à finir ou trop dur à manger ou que ça ne soit plus intéressant, ce que nous allons vous conseiller, c'est de bien conserver la nourriture et de sortir la nourriture au fur et à mesure pour varier un peu les repas chaque jour. Voilà. On va aussi aborder le sujet de variation de nourriture dans les familles. Bon, on va dire ici aux États-Unis, nos enfants ont certaines cultures qu'elles ont découvert ici en venant ici aux États-Unis, comme les macaroni and cheese. Ce sont les pâtes qu'on mange avec du fromage qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Bon, c'est pas la même chose comme on fait partout, mais ici, quand ils préparent les pâtes avec ce qu'ils appellent macaroni and cheese, c'est les pâtes avec du lait, avec... Je ne sais pas si ma fille qui fait ça souvent, c'est elle qui fait très bien, mais moi, je ne m'intéresse pas à ça parce que je préfère manger le manioc ou le foufou, voilà.
Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour nos enfants africains. Parce que quand ils arrivent ici, ils découvrent autre chose. Ils découvrent des différentes nourritures. Bon, c'est pas très, très différent, puisque c'est le poulet et la viande. Mais à la maison, ce qu'ils mangent, c'est différent. À la maison, les gens préparent ce qu'ils mangent chez eux, donc depuis leur origine, leur pays d'origine. Je vais prendre l'exemple de chez moi, parce que je suis congolaise. Nous, on prépare ce qu'on appelle le fumbois ou le coco. Donc, ce sont les feuilles que l'on trouve en Afrique centrale et aussi au Nigeria, que nous préparons avec la pâte d'arachide, du poisson ou du poisson salé et tout. Les enfants, quand ils quittent à la cantine, ils viennent, ils découvrent à la maison, il y a un autre repas qui est différent de ce qu'ils ont mangé à la cantine. Alors, il y a toujours un petit choc. Il y en a qui veulent essayer pour découvrir. Il y en a qui disent, oh, je n'ai pas envie de manger ça. Non, j'aime pas ça. J'aime pas la nourriture africaine. Alors, pour éviter ce conflit d'alimentation avec les enfants, donc, il faut peut-être introduire nos repas aux enfants tout doucement. Par exemple, une fois par semaine, faites un plat différent de chez vous pour que les enfants apprennent et qu'ils s'adaptent aussi à leur culture. Parce que manger le chicken tous les jours comme les enfants d'ici, le poulet, c'est pas aussi nourrissant pour eux. Ils doivent découvrir autre chose. Je sais qu'ils aiment manger le haricot, en fait. En général, les enfants disent le haricot, le poulet, le riz, ou encore la viande, quelque chose comme ça, ou les hamburgers. Donc, pour introduire la nourriture de chez nous et pour que les enfants ne soient pas en conflit avec les parents, parce que les parents qui se sentent vexés, mon enfant n'aime pas ma nourriture, tout ça et tout. Donc, il faut juste essayer d'introduire les plats de chez vous au fur et à mesure sur la table dans la semaine. Donc, vous préparez, même si vous leur donnez des pâtes avec le poulet, mais faites aussi un effort de préparer au moins 2 fois par semaine les plats de chez vous pour les habituer à connaître ou à prendre connaissance de votre culture et de vos recettes. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons clôturer notre émission parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que nos amis sont encore en train de fêter la Thanksgiving, d'où je ne pourrais pas avoir les amis panélistes avec moi. Donc, j'ai tenu à partager avec vous cette fête de Thanksgiving qu'on appelle la fête de la dinde. Euh, je voulais juste vous expliquer comment je l'ai passé en famille ou encore comment j'ai préparé ma dinde. Donc, pour revenir à la cuisson de la dinde, comme je disais tantôt, quand vous achetez votre dinde, vous la décongelez et vous la marinez. Et vous pouvez aussi la couvrir du beurre mélangé avec le sel que vous frottez sur la dinde. Vous frottez très bien, vous massez la dinde, frottez jusqu'à l'intérieur et vous mettez les épices. Vous faites mariner et ensuite vous la faites bouillir un tout petit peu, juste un tout petit peu, et vous la laissez reposer dans l'eau pendant quelques heures ou toute une nuit, ça dépend. Et ensuite, vous la mettez au four. Et quand vous mettez au four, bon, il y en a qui rajoutent quelques jus. Bon, il y en a qui ont leur astuce. Bon, comment la mariner? Moi, je la marine avec les oignons, la feuille d'oreiller, l'ail, du thym ou encore, comment on appelle, de rosemary. Et je mets un peu quelques euh, voilà, l'herbe de Provence, ici, on appelle ça Italian herb, je mets ça et je fais bouillir avec ça. Voilà. Donc, je mets quelques cubes aussi, mais pas trop, trop d'épices, parce que quand c'est trop épicé aussi, après, ça perd son goût. Donc, voilà. Donc, après, je fais bouillir légèrement et ensuite, je mets au four le lendemain. Voilà. Et quand vous mettez au four, il faut toujours l'arroser, arroser votre dinde et mettez toujours du jus dessus pour que ce ne soit pas sec, 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 pour que quand la dinde va cuire, qu'elle soit juteuse et bien dorée. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais cuire ma dinde et vous allez regarder par vous-même, par les images et tout, et vous verrez que la cuisson n'est pas très, très longue. Elle peut être longue si la dinde n'a pas été au préalable pré-bouillie. Donc, si c'est pas bouilli, c'est un peu dur, mais sinon, ça prendra plus du temps. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais ma dinde et entre-temps, comme ma dinde au four, je fais autre chose. Je fais des brochettes de poisson salé, je fais pas mal de choses. Donc, c'est comme ça que je passe ma fête de Thanksgiving avec ma famille. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien fêté votre Thanksgiving et que vous nous donnerez vos témoignages, vous nous raconterez comment vous avez passé votre fête et si possible, envoyez-nous vos photos aussi de dinde pour qu'on voit si votre dinde était la meilleure, elle était bien dorée ou encore elle était la plus grosse, pourquoi pas, ou la mieux décorée. Voilà. Donc, je vais vous dire bonne soirée et merci de nous avoir reçus chez vous et à nous revoir dans quelques jours. Et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Bye bye now.